à ce journal. Au sommaire de l'actualité, le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, dit détenir 98% d'informations concernant l'implication d'un sénateur dans un cas de kidnapping orchestré en complicité avec le réputé chef de gang Arnel Joseph, a rapporté le sénateur Jean-Ronel Senatus. L'ex-ministre de la Planification, Yves Germain Joseph, est brièvement entendu mercredi par le juge Ramonsi Taximé dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Rien a filtré de l'audience et M. Joseph est retourné par la suite des activités. L'ancien député Arnel Bélizer a aussi répondu à la convocation du juge d'instruction Chavanitienne concernant le massacre de la Saline. Il a laissé le cabinet du magistrat en fin d'après-midi. Bâtir un environnement solide pour éradiquer la traite des personnes, BEST, c'est le nom d'un projet de 5,6 millions de dollars américains lancé par l'USAID pour lutter contre la traite des personnes en Haïti. Et puis à l'étranger, un deuxième décès dû à l'épidémie d'Ebola a été recensé à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours à l'étranger, un 7e journaliste tué au Mexique depuis le début de l'année a été découvert mardi dans le coffre d'une voiture abandonnée dans l'état de Morelos, d'après les autorités. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, dit détenir 98% d'informations concernant l'implication d'un sénateur dans un cas de kidnapping orchestré en complicité avec le réputé chef de gang Arnel Joseph, selon le sénateur Jean-Ronel Senatus. Lors d'une rencontre mercredi avec la commission justice du Sénat, M. Senatus a indiqué que la justice commence à auditionner 9 personnes à la juridiction Saint-Marc et de Port-au-Prince dans le cadre de cette affaire. Écoutons Jean-Ronel Senatus au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Les répondent informations authentifiées à 98%. Les quitter 2%, sauf là-dedans, il dit qu'il y a un dossier ça censé partager, il y a 4 personnes que le tribunal de première instance Port-au-Prince attendait, il y a 5 autres personnes, tribunal de première instance de Saint-Marc attendait. Ça fait 9 personnes qui ont auditionné dans le cadre de la même affaire par 2 juridictions différentes. Donc ça que nous-mêmes nous pensons au niveau commission qui pourrait créer un précédent. Et enfin, nous rendons compte que la police là a continué le travail. Nous rendons compte que grand pile effort qu'a fait en dépit de mes moyens qui gagnent. Nous encourager et prodiguer des conseils à l'autorité policière pour continuer le travail pour permettre la sécurité capable de tourner en deux pays. Par ailleurs, le DG de la PNH a une fois de plus donné la garantie que toutes les dispositions ont été adoptées pour rétablir la sécurité au marché de la Croix-des-Boursalles à la Saline, a rapporté le président de la commission justice du Sénat. Des unités spécialisées seront notamment déployées sur les lieux afin de mettre les malfrats hors d'état de nuire, fait savoir Jean-Ronel Senatus, toujours au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Nous voulons avec la Direction générale de la police là tout, quelle est la situation médicale actuelle de Arnel Joseph qui est arrêté. Est-ce que la situation est stable? Est-ce que lui a collaboré avec la police? Nous voulons avec la Direction police là, suite à l'amortigé, est-ce que la justice là saisit déjà de un dossier et qui ça dossier ça lié?
la police a dit nous en pile effort à fait pour assainir sécuritairement le pays. Tant à Port-au-Prince, pour arriver à la Tibonite, gagner une paix qui est capable de paraître apparente, mais il y a un bon calme dans la question de sécurité qui a avancé. Sous question marché quoi des boussales là, direction police va nous garantit que toute bagaille a rentré dans l'ordre et commencer à rentrer dans l'ordre. Il fait connaître que il y a des unités spécialisées donc SWAT qui non quoi des boussales là et que yo qui même commencé faire opération. Il y a un pile d'armes qui ont commencé à saisir et marchands ont commencé à trouver plus ou moins sécurisés. Nous seulement demandons pour continuer avec lancer ça pour ne pas quitter monsieur reprend la rue. L'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Yves Germain Joseph, s'est présenté mercredi au cabinet du juge d'instruction Ramon Sitaximé dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Rien à filtrer de cette audience, plutôt très brève, et M. Joseph est retourné par la suite à ses activités. Évacué du palais de justice sous forte sécurité, Yves Germain Joseph n'a pas eu le temps de faire aucune déclaration. Il a été conspué par quelques rares activistes politiques dans l'enceinte même du palais de justice de Port-au-Prince au bicentenaire. Suivez ces images de notre équipe de reportage composée de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. C'est pas ça qu'on devait faire, non? Ministre, mais comment ça te ministre? Toujours au bicentenaire, l'ex-député Arnel Bélizer a aussi répondu à la convocation du juge Chavan Etienne chargé de l'instruction du massacre de la Saline. À son arrivée, Arnel Bélizer s'est montré très confiant, comme vous avez pu le voir sur ces images de David Mercius. À la mi-journée, il était toujours au parquet de Port-au-Prince. En fin d'après-midi, il a laissé le cabinet du magistrat. Autre dossier à ce journal, le fameux gangster de Village de Dieu et marchand des Salines, Arnel Joseph, escorté par la police, a laissé le centre hospitalier de la capitale où il se faisait soigner d'une blessure. Il a été reconduit à la cellule de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Une béquille a été remise aux agents de l'ordre en vue de soutenir le prisonnier qui ne pourra pas faire usage de ce membre pendant plusieurs semaines. Un document a été également remis aux policiers pour assurer le suivi des soins que nécessite le cas d'Arnel Joseph. En appui au document intitulé « Stratégie et plan national de lutte contre la traite des personnes », l'Agence américaine pour le développement international, USAID, a lancé mercredi à Pétionville le projet baptisé « Bâtir un environnement solide pour éradiquer la traite des personnes BEST ». Un montant de 5,6 millions de dollars américains sera consacré à ce programme qui sera exécuté par la Fondation Lumos sur une période de 4 ans selon l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Cizon. Ces précisions au micro de Nancy Constant et Régard Noël. En support à cette initiative, nous lançons aujourd'hui le projet BEST du USAID. C'est un projet de 5,6 millions de dollars sur 4 ans qui sera implémenté par la Fondation Lumos et qui va faciliter une meilleure coordination par le gouvernement haïtien des initiatives de lutte contre la traite au niveau national et départemental. Le projet va aborder 3 aspects de la traite des personnes en Haïti. La traite au sein du système d'orphelinat en Haïti, du système de servitude domestique d'enfants ou Restavec et la traite transfrontalière. Par ailleurs, Mme Cizon invite d'autres partenaires internationaux et locaux à apporter leur appui à ce document. Elle en a aussi profité pour saluer les travaux des journalistes dans ce domaine. Elle est toujours au micro de Nancy Constant et Régard Noël. Et nous invitons d'autres gouvernements partenaires, d'autres organisations internationales, d'autres partenaires de la société civile à lancer leurs initiatives similaires pour supporter
ces efforts du gouvernement haïtien. Nous voudrions également reconnaître le rôle important que jouent les médias pour faire ressortir les circonstances atroces de la traite des personnes et pour veiller à la poursuite des trafiquants. L'année dernière, on a constaté une augmentation du nombre de reportages des journalistes sur ces questions souvent délicates. Présent à cette activité, le représentant de l'UMORS en Haïti et également du chef du projet BEST, Eugène Junior Guillaume, estime que cette initiative pourra favoriser la capacité de tous les acteurs de la lutte contre la traite des personnes. Écoutons. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. À l'étranger, le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'est de la République démocratique du Congo. Un patient décédé à Goma de la nuit de mardi à mercredi, quelques heures après son admission au centre de soins spécialisés. C'est le deuxième décès lié à Ebola en moins de 3 semaines dans la grande métropole de l'Est congolais. Les autorités tentent de rassurer la population en soulignant les efforts pour circonscrire l'épidémie. Cela fait 1 an que cette région est confrontée à l'épidémie qui a déjà fait 1800 morts en 12 mois. La difficulté des médecins, en plus de la soigner de maladie, c'est de convaincre la population du bien fondé du vaccin et de la nécessité d'une hospitalisation dès les premiers symptômes. L'Organisation mondiale de la santé OMS a fait de l'épidémie d'Ebola une urgence de santé publique de portée internationale après la découverte d'un premier cas mi-juillet à Goma. Toujours à l'étranger, le corps de Rogelio Barragan, directeur du portail Internet d'informatique Guerrero à l'Estante, a été découvert avec des blessures au visage et une blessure dans la zone du cerveau, a annoncé le bureau du procureur de l'État de Morelos sans fournir d'autres précisions. Le journaliste avait plus de 10 ans d'expérience, a souligné l'Organisation de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, RSF. Le Mexique fait partie des pays les plus dangereux pour la presse, avec plus de 100 journalistes tués depuis 2000 sur fond de violence liée au trafic de drogue et à la corruption politique. La plupart de ces crimes restent impunis. En 2018, 10 journalistes avaient été assassinés dans différentes régions du pays. Pour 2019, selon le décompte de RSF, le Mexique est le pays le plus meurtrier pour les journalistes depuis le début de l'année. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Restez branchés.